355. 355. Audrey Diwan. Podcast de Chanel. Les premières fois. Creativity. Les premières fois à Cannes. 355. 355. Bienvenue au 355, les premières fois, le podcast de Chanel à Cannes. Je m'appelle Audrey Diwan, je suis réalisatrice et auteure. Une première fois au Festival de Cannes est une aventure exaltante, hors norme et déterminante dans la carrière de tous ceux qui font du cinéma. L'événement est une forme de rite initiatique dont chacun se souviendra toujours. C'est de ce temps fort dont nous parlerons dans ce podcast avec mes invités. Il y a une grande diversité de profils qui se côtoient pendant le festival. Ceux qui créent, ceux qui espèrent, ceux qui sélectionnent, choisissent ou récompensent. Tous au service du 7e art, avec la Palme d'Or à l'horizon. Cette récompense ultime qui attise tous les espoirs. Quel que soit leur rôle, chacun de mes invités porte une responsabilité prégnante dans ce dispositif exceptionnel. Chacun traversé par d'inoubliables émotions. Fidèle aux traditions initiées par sa fondatrice, Gabrielle Chanel, la Maison Chanel apporte son soutien aux artistes et à la création cinématographique. Cette année encore, grâce à elle, tous les passionnés de cinéma sont réunis le temps d'une soirée, au cours de laquelle mes invités ont accepté de revivre leur première montée des marches et de nous faire part de ce qu'ils ont appris avec le temps et l'expérience. 355. Parce qu'elle navigue avec autant de grâce dans le monde de la mode que celui du cinéma, conjuguant style et talent, chacune de ses apparitions flirte avec la performance artistique. Chloé Sevigny présente cette année son court-métrage White Echo en compétition officielle. Mais elle a également fait l'ouverture du Festival de Cannes dans The Dead Don't Die, le film de Jim Jarmusch. Un film de genre décalé où elle incarne, aux côtés de Bill Murray et d'Adam Driver, une policière dépassée par une invasion zombie. L'actrice a un goût prononcé pour les aventures cinématographiques surprenantes, attirée par des rôles iconoclastes et sulfureux. D'ailleurs, la première fois qu'elle s'est rendue au Festival de Cannes, la jeune femme était en compagnie de Larry Clark pour Kids. Elle revisite avec nous ses souvenirs de 1995, le frisson qui avait parcouru la Croisette lorsque le long métrage y avait été présenté. 355. Le podcast de Chanel. Bonsoir Chloé. Vous êtes ici à la fois en tant qu'actrice et en tant que réalisatrice. Quelle différence cela fait-il ? Eh bien, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis comédienne et ça fait maintenant 8 ou 9 ans que je viens à Cannes avec des films en sélection. Certains plus provoquent que d'autres. Souvent, j'ai la sensation que la presse internationale souhaite qu'on réponde à la place du réalisateur, alors que pour moi, c'est sa responsabilité. Oui, je suis son outil, j'ai rejoint l'équipe de comédiens, je vais faire partie de l'histoire qu'il va raconter, mais je trouve plus difficile de défendre un film sur commande. Alors que si tu es là avec ton propre film, c'est beaucoup plus facile. C'est quelque chose que je veux partager avec le monde, c'est ma vision, ma création. Et donc je me sens beaucoup plus en confiance et à ma place quand je parle de mon propre projet que quand je suis un outil ou suis au service du travail de quelqu'un d'autre. Vous allez donc réaliser plus de films. J'espère. C'est mon 3e court-métrage et j'adore faire des courts. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de pression. C'est une super manière d'expérimenter et d'apprendre son métier. J'ai beaucoup appris lors de chaque projet, appris à mieux utiliser la caméra. Bon, les chiffres, c'est pas du tout mon truc, je suis dyslexique en gros. J'apprends quels objectifs utiliser, quels filtres et tout. Et même si j'ai passé 25 ans sur les plateaux de tournage, je ne m'y connais toujours pas trop en caméra ou en type de support différent. Et je trouve que c'est une bonne manière de... Par exemple, mon dernier court-métrage, qui sera projeté vendredi, White Echo, on l'a tourné avec l'Alexa. C'est la première fois que je fais du digital. Et j'ai un rapport assez romancé au film. Les 2 autres, je les ai tournés en 35 mm. Et là, je me suis dit que c'était une bonne manière d'expérimenter pour voir si ça me plaisait, si je trouvais ça plus facile, si c'était plus rapide, comprendre quels étaient les bénéfices et pourquoi tout le monde aujourd'hui tourne avec ça. Parce que moi, vous savez, j'ai grandi en tournant avec de la pellicule et j'adore le rendu. Et en plus, j'y rajoute une symbolique romantique. Donc là, c'était une bonne occasion, avec peu d'enjeux, d'expérimenter avec un nouvel outil. Vous rappelez-vous de votre première fois à Cannes, de vos premières impressions ? Oui, je me souviens, j'étais venue avec mon second film qui s'appelait Trees Lounge, écrit et réalisé par Steve Buscemi. J'étais venue avec des producteurs indépendants reconnus, des Américains assez excentriques qui faisaient beaucoup de films appelés The Handleys. Je me souviens que j'avais perdu ma valise, qu'il avait fallu leur demander de me prêter quelques affaires et ils étaient logés à l'hôtel du Cap. Donc je les avais rejoints à l'hôtel et nous étions baladés dans le cimetière pour animaux et tout a été un tel tourbillon. J'avais passé beaucoup de temps avec Seymour
Mark Cassel qui jouait aussi dans le film. Et j'avais pu rencontrer Robert Altman parce que Steve jouait dans son film Kansas City qui était en compétition cette année-là. Et donc j'avais tellement fantasmé sur l'idée de rencontrer, de passer du temps avec des réalisateurs et des acteurs que j'aimais, que ça a été pour moi comme un rêve éveillé. Ça fait très mièvre, le rêve qui devient réalité, mais ça l'était vraiment. Quelle est la différence entre Cannes et les autres festivals? Oui, je pense qu'il y a une très grande différence. Je pense que la programmation est d'un niveau assez sophistiqué ici. Évidemment, il y a aussi une dimension internationale. Très peu de films américains ou de films en anglais sont acceptés à Cannes. Et c'est très bien dans un sens, car les Américains dominent l'industrie du film, et c'est super d'avoir un festival qui célèbre des cultures différentes, des pays différents, des réalisateurs qui viennent de ces pays, au lieu d'avoir l'Amérique qui domine tous les festivals. Et il y a bien sûr tout le glamour de la croisette. Of the croisette. D'après votre expérience, Cannes peut-il changer le destin d'un film? Oui, je pense. Je pense que si un film vient ici, qu'il se fait remarquer par la critique, les autres programmateurs de festivals présents, ou les autres producteurs et ceux qui font grimper les enchères, ou s'il y a juste un buzz, comme Les Misérables en ce moment. Je suis désolée, je ne sais pas comment dire ça en français. Mais Portrait of a Lady on Fire, ça fait pas mal le buzz aussi, et c'est super pour Céline. Et ça peut vraiment changer le destin d'un film et lui permettre d'avoir accès à un public plus important. C'est la raison pour laquelle on fait tous des films, pour toucher les gens, pour qu'ils comprennent nos idées, qu'ils ouvrent peut-être même leurs esprits et les faire voyager et tout ce qui va avec. All the rest. Quels films avez-vous vus et lesquels vous ont plu? Oui, j'ai vu le film de Céline. Céline Sciamma. Et j'ai reçu les pins, page 28 et 50-50, qu'ils portaient tous sur le tapis rouge, très chic. Et j'ai adoré le film, même si j'ai trouvé qu'il y avait une ou deux fins en trop. J'ai été tellement prise par le film, j'ai adoré l'histoire d'amour, l'image, les costumes, les sorcières, le feu, tous les petits effets spéciaux. Tout était vraiment magique et je me suis laissée embarquer et suis totalement tombée dans le panneau. J'ai vu le film des frères Dardenne, le jeune Ahmed. Je pense que ça, c'est une histoire très importante à raconter, surtout en France. Nous suivons tout ce qui s'y passe chaque jour. Bref, je ne vais pas approfondir. J'ai vu le Tarantino, il était une fois en Amérique. J'adore les films qui racontent comment on fait un film et qui parlent d'Hollywood. Et Brad Pitt et Léo ont tellement de charme et leurs performances sont vraiment une force du film. Et ils sont tellement géniaux à regarder et ils s'amusent tellement avec leur rôle. C'est si rafraîchissant de voir des acteurs bien dans leur peau qui aiment et maîtrisent ce qu'ils font avec du second degré alors qu'ils comprennent très bien ce qui se passe. So I really enjoyed that. Et j'ai aussi vu The Lighthouse, qui n'était pas mon film préféré. J'aime ce qu'il fait et j'apprécie les effets spéciaux, mais je ne sais pas si c'était assez réel pour moi. C'était plutôt le contraire de Portrait of a Lady on Fire. Et puis, j'ai vu les deux le même jour et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir ces deux films, l'un très féminin, l'autre très masculin. C'est ça qui est super à Cannes. Il y a tellement de diversité et de choses différentes à voir. C'est ce qui rend si beau cette forme d'art. Avez-vous le souvenir d'une soirée, d'un moment particulier? J'ai un souvenir assez unique de moi en train de courir le long de la croisette avec Sean Penn pour prendre une navette pour rejoindre un yacht. Ça, c'était un moment assez rare. Il y avait aussi Vanessa Paradis et toute une flopée d'autres acteurs. Donc il y a eu ce moment très cannois avec les paparazzis qui nous couraient après sur la croisette et j'ai pensé, ok, ça n'est pas ma vie, mais je veux bien vivre ça le temps d'une soirée. Avez-vous reçu des conseils avant de venir à Cannes pour la première fois? Quand j'étais jeune, pas tant que ça. J'ai toujours eu un franc-parler dans la presse, peut-être à mon propre détriment d'ailleurs. Mais maintenant, j'ai 44 ans, bientôt 45, et je sais qui je suis. Les gens qui travaillent pour et avec moi savent que quels que soient leurs conseils, je vais me débrouiller toute seule comme à mon habitude. Personne ne me prend en charge, je n'ai pas d'équipe. Je travaille toujours avec les équipes qui produisent ou médiatisent les films que j'accompagne. Donc je ne m'éparpille pas. Le Festival de Cannes est aussi évidemment un moment de représentation. Alors, comment choisit-on cette tenue? Je travaillais avec une très bonne amie, styliste, Hayley Wool. Elle est dans la mode, mais elle ne s'occupe pas de célébrités. Donc elle n'était pas là en train de tout me remballer. J'ai passé la journée à tout remballer pour faire le retour Chanel. J'avais genre 1000 sacs Chanel.
Tous mes habits de Cendrillon qu'ils ont eu la gentillesse de me prêter et que j'ai adoré porter toute la semaine. Pour moi, Chanel et Cannes vont vraiment de pair. Gabrielle Chanel a dit « Pour être irremplaçable, il faut être différente ». Qu'en pensez-vous? Être irremplaçable, c'est être unique. Oui, c'est propre à l'individu. La copie conforme n'existe pas. Are you different? Oui, donc j'essaie d'être mon propre individu, d'être individualiste. Oh, you are. Hey. La Palme d'Or que vous n'oublierez jamais. Alors, je ne suis pas assez au fait de qui a remporté la Palme d'Or par le passé, mais je me souviens que l'an dernier, Pawlikowski a remporté la Palme du meilleur réalisateur pour Cold War. Et je l'avais vu dans la grande salle et pleurer toutes les larmes de mon corps et adorer ce film. Et je l'adore lui en tant que réalisateur, mais je ne me souviens d'aucune Palme d'Or, je suis désolée. Je me souviendrai probablement en regardant mon ordinateur de poche, mais j'essaie de ne pas le regarder en ce moment. L'objet qui ne vous quitte jamais à Cannes. Non, j'essaie vraiment de ne pas m'attacher aux objets. Peut-être un miroir de poche pour vérifier mes raccords maquillage. Okay, that's fine. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Creativity.